BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Aude Kersulek en direct du siège d'Euronext. Aude, le rebond de ce week-end s'est poursuivi hier sur les principales crypto-monnaies. Ah oui, c'est poursuivi. C'est vrai qu'on est même monté au-dessus de 64 000 $ pour le Bitcoin. Avant quelques légères prises de profit, on est redescendu ce matin, 63 819, mais ça reste très léger. L'Ethereum, lui, se maintient au-dessus de 3 400 $, 3 429. Et puis à suivre l'Ethereum qui pourrait ne plus se faire attendre avec son autorisation. Son autorisation serait une question de jour sur les ETF. Oui, il y a 6 mois, un premier ETF était né sur le Bitcoin, un fonds coté en bourse et répliquant la performance d'un sous-jacent, donc soit le Bitcoin, soit l'Ethereum. C'est un placement très liquide, assez accessible. Ça devrait être le cas dans quelques heures de l'Ethereum. Donc un ETF Ethereum qui serait lancé. Plusieurs sociétés d'investissement et gestionnaires d'actifs, notamment Fidelity ou encore 21 Shares, ont déposé un dossier auprès de la SEC, le régulateur américain, pour avoir cette autorisation de commercialiser leur propre ETF. Le gendarme américain leur a demandé un document supplémentaire qui est juste vraiment un dernier document avant l'introduction, avant la mise sur le marché, selon une source du dossier. Et le régulateur aurait indiqué d'ailleurs une date prochaine de début de cotation qui serait le 23 juillet. Donc dans une semaine à peine, ça pourrait être un moteur puissant de la hausse de l'Ether, comme ça l'avait été pour le Bitcoin qui avait touché quelques semaines après les premiers ETF Bitcoin un record. Merci beaucoup Aude Kersulek.